matin. Il y a les Suisses qui à sa porte, il se cache comme un cloporte et c'est clair à la lampe torche. Sa femme s'est barrée avec un putain de policier. Maintenant elle est morte après un fixe qui rentre en porte. Fourni par le keuf alcoolique, car il s'appliquait dans des salles business de toutes sortes. Le troisième matin, le commissaire a serrurier. Et il a déjà pris la fuite, alors ils ont tout emporté. Sa collection de disques et même les photos de son fils. Mais pas le fusil de chasse, son canon fraîchement scié. Ils ont retrouvé les morceaux dans l'appart du sinistre RMI dépressif. Ils ont aussi retrouvé le gardien dans ses BCJ, dans son sang cassif, la tête du facteur, trop au cœur dans la boîte aux lettres. Et les fuites qui tombent sur le carrelage et se mélangent à la pisse. Commence la vengeance du fugitif, pire que celle de Max Cady dans les narratifs. Multipersonnalité sans face comme Michael Myers. C'est des débranchements du réalisme, il est ailleurs. Tueur légitime, il est ailleurs. Il glisse dans sa caisse. Le regard vide et impulsif comme Michael Travis. Il a un cerveau qui se dévisse. Tout ne s'arrête tête en écrasant la tête de la grosse du trésor public. La femme de l'huissier est dans un état critique. Elle a la tête en forme d'assiette. Elle riait trop derrière sa caisse. Derrière ce légal raquette. Et quand la pompe à fric pleure comme un virus sur le net pénètre dans une école publique, il bute la maîtresse hystérique. Ainsi son cadavre à la place de son fils dans cette classe. Il enfilera ses sapes et son scalp. La police le pourchasse dans une foule de gosses hystériques déguisés en famille trace. Il